Dipset, serious business, we ain't playing. If we pull them out, don't ever think we ain't spraying. She said, hell red, why you ride so clean? And how much you spent on them goddamn jeans? Asking me these stupid questions. I had to slap the hoe and told her, baby, look at me. I'm a walking fashion show and I done copped it, chopped it, I done flipped it, whipped it, yeah. Went up in the booth and told these dudes how. Salut les homies, vous allez bien? La pêche? Bon, super, écoutez, moi ça va pas mal, la pêche aussi. On continue, on se refait une petite revue matos. On va compléter en gros le setup que je vous ai fait voir dans la précédente revue. On va aller s'occuper de la box, de la drag. Voilà, cette petite box, cette bonne box. Donc qui nous vient de chez Whoopoo. Je sais pas si on prononce comme ça, mais en tout cas, voilà, j'essaye. Une box double AQ qui n'est pas, qui passe pas inaperçue et qui en plus est vraiment très intéressante sur plusieurs points. Comme d'habitude, je m'étale pas sur la présentation parce qu'on va aller voir ça directement en gros plan. Ensuite, on reviendra sur ma tronche pour débriefer cette box. A tout de suite. Allez, donc on va se retrouver en gros plan pour cette drag par Whoopoo. On se fait très rapidement le packaging. On voit déjà qu'ils précisent, qu'ils insistent un petit peu sur le chipset with Gene chip. Donc voilà, un chipset qui, de toute façon, qui envole des tours. On va y revenir. Un petit écusson qui reprend la couleur. Bon, j'en ai vu qu'une jusqu'à présent, alors je sais pas s'il y en a d'autres qui vont sortir. Derrière, 2-3 bricoles nous expliquer comment faire attention, etc. Ce que comporte le packaging, bref, du classique, du carton, tout ce qu'il y a de plus simple. On va pas y passer 2 semaines dessus. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir alors la petite carte, donc on revient à ce chipset. D'accord. With, comment ils disent? Voilà, Powerful Born to Fever Gene. Voilà, on va y retrouver la petite carte de garantie, bien évidemment. On va y retrouver également un user manual, ce qu'il y a de plus sobre, de plus simple, de plus rapide. Tout en anglais, bien évidemment, c'est une box qui nous vient de Chine. On va, sous la mousse où il y a la box habituellement, retrouver tout simplement un cordon USB, micro USB. Voilà. Sobre, simple, efficace, c'est pas mal. De toute façon, il n'y a pas lieu de passer 3 plombes à expliquer comment est faite une boîte en carton. Bref, donc on va s'intéresser à cette petite bébête. Donc la box. Avant d'en faire le tour, je vais vous donner quand même des petites spécificités. On est donc sur une longueur, donc dans ce sens-là, de 54 mm. Voilà. Une hauteur de 90. Bon, après, c'est un format relativement classique en termes de taille, j'entends, pour les double AQ. Et on est en 24 de large. Alors, à savoir qu'on est en 24 avec le petit déport qui peut y avoir juste ici que vous voyez. Donc, ce qui fait qu'avec un Atto 24, ça jure pas du tout. Mais par contre, si vous mettez un 25, des fois, quand on met 1 mm d'écart, ça se voit pas trop. Là, avec le déport, ça rend pas terrible. En tout cas, à ce que pour ma part, je trouve. En dehors de ça, donc une double AQ, ça vous en doutez bien, elle fait de 5 à 157 watts, donc en puissance. Elle prend les résistances à partir de 0.05 ohms. Donc il y a le port micro USB, recharge, plus upgrade du chipset à venir s'il y en a. Elle fait bien évidemment le contrôle de température en Celsius, en Fahrenheit. Bref, elle fait pas mal de choses, cette petite drague. Alors, on va faire le tour du propriétaire rapidement. Donc, on va avoir déjà, ce qui va nous marquer, c'est qu'on a ces deux faces un petit peu différentes. Donc, une façade où on va avoir marqué drag, mais de façon relativement discrète et soignée sur un espèce d'imprimé. Enfin, je sais pas comment ils font ça, mais bon, voilà. Plutôt cool. De l'autre côté, on va avoir
une plaque carbone. Alors j'ai l'impression que c'est pas uniquement quelque chose de collé, je pense que c'est réellement du carbone, parce qu'en termes de matière, il parle pour la box d'un alliage de zinc pour la partie métallique et de carbone, donc je suppose que ce n'est pas uniquement un autocollant d'imitation. Donc voilà, on va avoir donc de cette partie-là juste un petit retour. En fait, c'est un travail de design relativement simple, mais qui est vraiment pas désagréable. Sur le dessous, on va trouver donc les trous de dégazage, plus design aid, etc. Enfin voilà, du classique. Sur le dessus, on va retrouver donc le 510 avec cette pièce-là qui doit pouvoir se démonter pour le nettoyage, le plot 510 étant sur ressort. Vous pouvez constater, j'ai fait quelques marques déjà avec mon Atto. Bon, c'est pas partout, donc j'ai plus tendance à croire que c'est une mauvaise manipulation de ma part. En même temps, c'est une box que j'utilise en all day complet parce que je vape dessus le soir en rentrant aussi. Donc elle a quelques rayures d'utilisation, notamment avec ma bague. Bon, voilà, il y a des traces d'utilisation. Sur la face avant, donc on va retrouver ce bouton Fire, un écran, le plus, le moins, et bien sûr le port micro USB. D'une manière globale, je la trouve très jolie. On a ce petit retour au niveau des coins là qui rappelle une autre box actuellement. Je sais plus comment elle s'appelait. Je crois que c'est la Tesla qui reprend un petit peu ce truc là, mais c'est beaucoup moins marqué. Elle fait quand même son poids. Je crois qu'elle fait plus de 260 grammes, quelque chose comme ça. Donc bon, en dehors de ça, ce qui s'en dégage, c'est de la fiabilité en fait. Fiabilité, alors elle est grosse, mais elle est pas, je sais pas comment vous dire, en main, elle est pas chiante à avoir, notamment en la prenant comme ça. Enfin, en tout cas, moi je la prends comme ça, je vape comme ça. Même si elle prend un peu de place, je suis pas spécialement gêné. J'aime bien ces formes toutes carrées, rectangulaires, des angles droits. Je trouve ça plutôt très très propre. Bref, sur le design, en tout cas extérieur, moi personnellement. Putain, un pléonasme joli. Personnellement, ça me plaît, très honnêtement. Là, on retrouve un petit peu Whoopoo mis de la même manière que Drag de ce côté-là. Donc, franchement, ouais, je la trouve propre. À l'intérieur, ça va être le même combat. Donc, on a un capot. Vous voyez, on a ici une partie pour le tirer. Donc, avec un ongle, ça part tout seul. Il n'y a pas de problème. Et on va découvrir donc l'intérieur de cette box. Je vais essayer de me mettre plus près. Voilà. On revient encore, Just Drag Gene Chip, donc ce fameux chipset. Euh, je crois qu'il se déclenche ce chipset en 0,025 secondes. Enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Là, je crois que c'est le truc de vérification donc, qui est signé à la main. On va avoir donc, vous voyez, des petits plots ici avec des ressorts qui sont quand même relativement fermes. On va retrouver donc le plus, le moins, la série bien évidemment. Qu'est-ce qui s'en dégage? C'est que c'est super propre, quoi. C'est vraiment propre. Alors, bien évidemment, on démonte pas, on voit pas à l'intérieur comment c'est fait, mais je sais pas, ça dégage quelque chose de super propre, de super agréable. Le capot, franchement, c'est juste de la crème. Le capot, en fait, vous pouvez faire ça va partir de toute façon, ça bougera pas, c'est hyper efficace. Les aimants sont efficaces, je les trouve aussi relativement bien placés en haut en bas, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire une tonne. À noter que les aimants ont vraiment une belle puissance parce qu'ils sont cachés par le plastique blanc, on ne les voit pas apparaître ici, donc ça aussi c'est plutôt tip top. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. On va y mettre les accus de toute façon directement, donc vous voyez moins en haut plus en bas, donc voilà, c'est relativement simple. On va mettre nos petits accus pour aller voir un petit peu plus en détail cette box. Donc vous voyez, c'est quand même bon, c'est quand même propre, on met les accus, ça tient, ça bouge pas, enfin voilà. C'est vraiment plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette plaque qui tient particulièrement bien, qui est vraiment bien comprise dans la forme de la box. Ça déborde pas, c'est super propre. Voyez ici, donc ça y est, c'est parti, elle s'est mise en marche. Donc on met les accus, il n'y a pas besoin de l'allumer, elle se met en marche directement. Elle retient, je vais essayer de faire un focus propre, voilà, elle retient ce que j'avais en termes de valeur, en termes de puissance précédemment, donc sur mon, sur mon précédent atomiseur. Voilà, je vais y arriver.
Au niveau du menu, alors attendez, j'ai plus de batterie, je vais revenir tout de suite. Allez, navré pour la petite coupure, un petit souci sur le téléphone. Donc, on a mis les accus, je vais vous faire voir un petit peu ce menu. Donc, je vais vous l'allumer, alors 5 fois, hein, comme d'habitude, du classique, Wotofo, drag, voilà. On voit ça d'affiché. On va commencer par les premiers réglages, les réglages les plus simples, on va dire. Vous faites Fire et le moins en même temps et vous allez tout simplement changer l'écran. Donc ça c'est du classique maintenant sur toutes les box, hein, voilà. Avec le plus et le Fire, vous allez la loquer. Alors vous allez la loquer au niveau du réglage de puissance, mais elle pourra, d'ailleurs elle demande la taux, elle pourra quand même envoyer quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment pour pas que les deux boutons du plus moins dérèglent la puissance que vous avez choisi. Ensuite, pour accéder au contrôle de temp, il faut appuyer 3 fois. Par contre, c'est un petit défaut que je trouve, c'est que les 3 fois, faut pas se planter, quoi. Faut les faire correctement pour pouvoir accéder à votre contrôle de température. Voilà, par exemple là c'est pas bon. Voilà, donc, vous voyez, vous arrivez en SS, vous cliquez 3 fois NI, TI, et vous revenez en puissance. Ensuite, vous allez appuyer sur le plus et le moins en même temps, et vous rentrez dans ce menu là. Donc là le mode wattage classique, d'accord. Donc on peut revenir. Voilà, vous avez les mémoires. Alors les mémoires, c'est comme toutes les box maintenant, mémoire 5, 4, 3, 2, 1, vous en avez plusieurs, vous pouvez les sélectionner. Vous pouvez rentrer dedans et gérer la courbe, d'accord, des températures. Pendant le puff, quoi, en fait, hein, tout simplement. En gros, c'est pour faire votre propre preheat, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc toujours dans ce menu, on va appuyer les deux en même temps. Donc vous avez le serial number, on est super content de l'avoir. Voilà. Et comment dirais-je, la version, tout simplement. Donc qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, va être upgradable par la suite. Voilà pour le menu de cette drag. Alors, il y a pas mal de protections là-dessus. Attendez, je vais me remettre en wattage. Non, je l'ai éteint. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu chiant avec ces trucs. Je clique 5 fois pour changer, etc. Bon, c'est toujours un petit peu chiant ce genre de truc. En tout cas, moi, ça me gonfle. Heureusement que j'utilise pas, comment dirais-je, ce modèle, enfin ce mode de fonctionnement parce que ça me gonflerait ultra rapidement. Euh, voilà, on revient en watts. C'est un petit peu chiant. C'est le seul reproche que je peux faire. Après, voilà, c'est la multitude de choses maintenant. Les box vont vous faire le café, la vaisselle, micro-ondes et tout le bordel. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même que 3 boutons. Donc après, pour trouver et accéder au menu, forcément, plus le menu grossit, plus le chipset est important et plus c'est compliqué d'arriver à tous les affichages. Donc oui, je vous parlais de sécurité. Donc elle en a un total de 8. Elle a les courts-circuits, protection court-circuit, protection surchauffe, baisse de tension, inversion de polarité, surcharge. Bon, l'arrêt au bout de 10 secondes, donc après sur le fire. Elle s'arrête si la raise est trop basse. Charge et décharge de chaque accu en fonction du type de marque. Voilà un petit peu. Je voulais revenir un petit peu, être un peu plus complet sur le chipset, là, le Gene en fait, donc qui est voilà. Le temps de réponse, je vous parlais tout à l'heure. Alors est-ce qu'on va s'amuser à le comparer ou à le voir? Clairement pas, mais ils l'annoncent, ils le mettent en avant, donc je vous en parle. Ils parlent de 0,025 secondes, donc une box excessivement réactive qui va shooter direct. J'ai vu la revue de Pierre qui en avait parlé également, Monsieur Gaius. J'ai vu également des revues étrangères où ils expliquaient que la réactivité est vraiment au top et c'est un ressenti que j'ai par rapport aux autres box que j'ai pu avoir.
Donc ça y fait quand même pas mal parce que c'est super agréable. Bon, quelque chose d'assez complet. Le chipset, en tout cas, de cette box est vraiment très intéressant par rapport à la box qu'on peut avoir. Alors après, il y a une fonction super mode où vous avez, alors qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus? Augmente la puissance, nanana. Ouais, ça va être puissance réelle, même pour la même consommation d'énergie, quoi. Donc voilà, avoir une puissance, voilà, ça augmente la puissance de sortie en fait, tout en gardant la même consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on va pas demander plus aux accus, mais par contre, c'est un mode qui va permettre d'avoir euh, plus de patates en sortie au niveau de la réactivité du fire. Donc voilà, il y a plein de trucs assez complexes. Je vous avoue que je les ai pas approfondis parce que là, on fait même plus une revue de 30 minutes, on y passe 3 semaines. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Pour en revenir à son fonctionnement global, il est vraiment excellent. Vraiment excellent. Et j'ai oublié de vous le préciser, on est sur une box qui va sortir entre 55 et 65 euros sur les shops en France. Donc quelque chose qu'on va trouver à 30 ou 40 dollars à l'étranger. Euh, voilà, l'état de la box par rapport au prix, c'est juste un truc de dingue. Écoutez, je vais pas vous en dire plus. On va aller se retrouver sur ma ganache. On va débriefer là-dessus. On va tester deux, trois puffs pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite. De retour pour le débrief de cette drag, comme on dit, enfin en tout cas comme j'ai envie de le dire, hein, je sais pas si ça se prononce comme ça. Euh, Box en fait que j'avais gagné dans le concours en fait parce que j'avais tellement flashé dessus que j'avais participé au concours, je me suis dit voilà bon j'en ai fait 15 000, j'ai jamais rien gagné et j'ai pu l'avoir cette fois-ci. J'ai pu gagner en tout cas donc j'étais bien content et je regrette pas. Très honnêtement une box double AQ avec un chipset particulièrement performant euh, pour le prix où on va la trouver, je la trouve vraiment très intéressante et très performante. Encore une fois, on va sur du rapport prix-gamme avec le fonctionnement. C'est pas une box high-end, c'est pas une box à 4 000 euros, on est bien d'accord. C'est pas un truc de dingue, mais on est sur quelque chose, on va dire milieu de gamme, milieu entrée de gamme, je sais pas où la situer, bon, aux alentours des 60 euros une box chinoise tout simplement. C'est la première fois que j'en ai une de cette qualité, en tout cas qui passe entre mes mains. Euh, Déjà le chipset quoi. Le chipset c'est juste un truc de dingue. Par rapport à ce prix-là, c'est juste n'importe quoi. On est vraiment sur quelque chose qui marche super bien, qui est hyper réactif, qui envoie très bien. Euh, c'est très bluffant. La qualité de la vape sur cette box est vraiment bluffante. C'est vraiment ce qui m'a surpris. Après, concernant le design, il faut aimer. Il y en a qui vont peut-être pas forcément adhérer. Moi, je la trouve très belle. Bon, vous m'avez vu sur la précédente vidéo avec ce setup. Clairement, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et que j'arrive même pas à lâcher. C'est-à-dire qu'habituellement, le soir, je change de vape, je change de matos, machin, etc. Là, je suis vraiment tout le temps dessus. Je trouve que ce combo fonctionne parfaitement bien. Donc, cette box-là, elle est vraiment pétrie de qualité, selon moi. Elle a une qualité de vape qui est juste géniale. C'est hyper réactif, franchement hyper réactif. Je suis très impressionné, voilà, je suis très impressionné par le niveau de la box. Au début, quand je l'ai vue, etc., j'avais pas regardé les prix, je m'attendais à une box à 100 boules. En fait, non, elle va sortir entre ouais, 55, 65 en France, 30, 40 dollars ailleurs. Elle est, euh, Elle est vraiment, voilà, le rapport qualité-prix là-dessus, il est vraiment très impressionnant. En tout cas, c'est mon ressenti. Alors, j'ai pas une expérience des box super chères. Par contre, j'en ai passé de la box chinoise en termes de revue, dont une ou deux que j'avais vraiment trouvé plates et vraiment pas terribles en termes de fonctionnement et qui étaient d'ailleurs plus chères que celle-ci. Regardez dans les revues, hein, vous verrez. Euh,
Là, celle-ci, quand même, elle est vraiment très impressionnante. C'est une petite baffe, je suis très content d'avoir trouvé une box double AQ avec un tel niveau de fonctionnement dans cette gamme de prix là, parce qu'il y a de fortes chances que je la double, cette box. Il y a de fortes chances que je m'en achète une deuxième parce que j'y prends vraiment du plaisir. J'arrive pas à la lâcher, du coup, ben, les charges d'AQ, ça envoie du pâté. Les défauts, on va dire, pour moi, il y a deux défauts essentiels à cette box. Alors, essentiels, majeurs, mais qui gênent pas dans le fonctionnement. Le chipset, enfin surtout les trois clics pour aller chercher le contrôle de temp, ça me gonfle. C'est propre à toutes les box, hein, très honnêtement, c'est propre à toutes les box maintenant. Il y a tellement de trucs à faire dans leur menu qu'on est obligé d'appuyer 3 fois pour aller là, 4 fois pour aller là, etc. Je trouve ça super chiant. Mais bon, après, voilà, ça fait partie du jeu. Si on veut avoir une box complète comme c'est la mode maintenant, même si la plupart d'entre nous restent sur du simple mode wattage. Ça, peut-être son poids, parce qu'elle pèse son poids. Alors après, moi ça me gêne pas, il y en a que ça peut gêner. Voilà. Elle pèse son poids quand même, mais c'est pas non plus une tombe, quoi. C'est pas un truc qui fait 3 tonnes. Euh, Ouais, c'est les défauts que je vais lui dire. Après, il va y avoir, c'est mon ressenti, c'est-à-dire que moi, le design ne me gêne pas, la taille ne me gêne pas, même si elle est grosse. Il y en a que ça peut gêner, il y en a que le design, bah, ils vont pas forcément l'apprécier. Bon, voilà. Mais majoritairement, voilà, ça va s'arrêter là. Juste aller chercher le contrôle de temp avec ces trois clics sur le Fire qui sont pas forcément lisibles et qui parfois font marcher la taux. Enfin bon, c'est un petit peu chiant. Mais ça, bon, voilà, je pense que c'est difficile de faire autrement quand on monte un chipset avec autant d'options dessus. Et puis, un petit peu son poids. En dehors de ça, franchement, il n'y a rien à lui dire, quoi. Il n'y a vraiment pas de défaut à lui trouver. Alors, je suis pas du genre à trop m'emballer au fur et à mesure que le temps passe, parce que j'en teste un paquet. Il y en a qui me déçoivent, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont bien sans plus, il y en a qui sont pas terribles. Celle-ci, quand même, elle se démarque très fortement. De cette gamme de prix, c'est certainement la box qui va vraiment le plus se démarquer en termes le rapport prix-fonctionnement, qualitatif, finition, elle se démarque. Il n'y a pas photo. Je suis vraiment pleinement satisfait de cette box-là. Ouais, franchement, elle marche super bien. Si je la recommande, oui. Clairement, pour 60 balles, vous avez une box qui pourrait en valoir plus. Clairement, voilà, qui peut valoir des box qui sont plus chères, des box qui vont aller chercher 80, 90 balles. Ouais, ça les vaut largement. Donc à 60 boules, je vous la recommande vivement. Si vous accrochez sur l'esthétique et sur la double AQ, faites-vous plaisir. Par contre, ne comptez pas passer des atos de 25 dessus. Je trouve que ça fait relativement moche. 24, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a quand même ces petits déports sur les côtés. Ça va qu'ils sont pas trop marqués, donc sur la taux de 24, ça fait propre, ça fait juste nickel. Sur le 25, pour moi, ça fait moche. Après, en dehors de ça, ouais, il n'y a vraiment pas de reproche à lui faire. Elle marche très très bien. Donc voilà, et ce combo que je vous fais voir depuis deux revues, je vous ai fait les deux produits, les deux marques n'ont rien à voir, mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui me plaît vraiment bien. On arrive sur du matos chinois qui passe un cap, qui franchit pour moi un seuil par rapport à tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Que ce soit pour la tour ou pour la boxe, on est vraiment un cran au-dessus, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous kiffez les double AQ et le design, pour 60 balles, si vous avez 60 boules à mettre, jetez-vous dessus, franchement elle marche super bien. Ce n'est que mon avis, mais voilà, par rapport à tout ce que j'ai eu entre les mains, vraiment rien à dire dans cette gamme-là. Quoi de plus? Rien. Comme d'habitude, écoutez, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous kiffe, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera certainement du matos. Ciao ciao!